Soudain, il entendit les cris de Lucina et accourut immédiatement. En découvrant Lucina allongée au sol, il appela à l'aide, demandant à Lucina si elle allait bien et voulant comprendre ce qui s'était passé. Cependant, un sentiment de culpabilité l'envahit, regrettant au fond de lui de ne pas avoir empêché Lucina de se rendre auprès de Hakan. Lucina lui expliqua que Hakan agissait de manière étrange et qu'elle avait l'impression que ce n'était pas lui. Elle ajouta qu'elle ne voulait pas le laisser attaquer les autres et qu'elle voulait utiliser son pouvoir de guérison pour le soigner. Soudain, Hakan apparut derrière Jilay et s'en prit à ce dernier. Il l'attaqua en le saisissant par le col. Profitant de la situation, Lucina utilisa son pouvoir de guérison pour soigner Hakan. Retrouvant la raison, Hakan laissa les vêtements de Jilay, réalisant soudainement ce qu'il venait de faire. Lucina, contente d'avoir pu ramener Hakan à la raison, s'évanouit subitement. Hakan, réagissant rapidement, la prit habilement dans ses bras, ne comprenant pas entièrement ses propres actions. Les servantes ainsi que la prêtresse arrivèrent dans la chambre du roi. L'une des servantes demanda à Sa Majesté si Lucina allait bien. Hakan répondit que Lucina avait simplement perdu connaissance et que sa vie n'était pas en danger. Il ajouta qu'il ramènerait Lucina dans sa chambre et qu'il devait se préoccuper de l'état de Jilay. Il se retira de la pièce, portant Lucina dans ses bras. Quelques heures plus tard, la prêtresse fit son rapport d'investigation à Hakan concernant la bougie qu'il avait mentionnée. Elle expliqua au roi Hakan qu'elle n'avait pas encore tous les détails à propos de cette bougie, mais elle pouvait affirmer avec certitude qu'elle était ensorcelée. Le roi donna immédiatement l'ordre de s'en débarrasser. S'inquiétant de l'état de Lucina, Hakan décida d'aller la voir. Il s'informa auprès de Titi de l'état de Lucina, apprenant qu'elle était toujours inconsciente. Cependant, Titi ajouta que Lucina serait certainement heureuse d'apprendre que le roi était venu s'enquérir de son état. Ainsi, Hakan s'approcha du lit où Lucina se reposait toujours. Il se sentait coupable d'avoir blessé Lucina alors qu'il était sous l'emprise de la magie noire, souhaitant ardemment qu'elle se réveille rapidement pour qu'il puisse lui demander pardon. Cependant, il fut interrompu par un garde qui lui annonça qu'il avait un gros problème. Le garde lui expliqua que la forteresse des jeunes dragons était attaquée. Hakan fut choqué par cette nouvelle inattendue. Gareth demanda à sa servante si le roi Hakan était au courant de la bougie noire et elle lui confirma que oui, ajoutant qu'il avait ordonné à la prêtresse de s'en débarrasser. Cependant, elle exprima son inquiétude en mentionnant que si les événements continuaient ainsi, il pourrait être découvert comme étant à l'origine de la bougie et que cela la préoccupait. Gareth éclata de rire et rassura sa servante en lui disant qu'elle ne devrait pas être inquiète, car il n'y avait aucune preuve que la bougie provenait d'elle. Elle lui suggéra même, au pire des cas, de prétendre avoir été menacée. Gareth envisagea ensuite de tout faire retomber sur Lucina, insinuant que cette dernière cherchait à prendre sa place. Pendant ce temps, Hakan chevauchait, conscient qu'il n'avait pas le luxe de s'occuper de Lucina à ce moment-là, car la forteresse des jeunes dragons était subitement attaquée par des assassins. Tulan, son fidèle conseiller, ne comprenait pas la détermination de ses assaillants à attaquer et détruire le royaume de Tayar. Tulan fit comprendre au roi que les barrières qui protégeaient le royaume pouvaient tomber et que les ennemis approchaient directement du front. Le roi repensa à la dernière fois où les barrières étaient tombées, il y a 10 ans, entraînant la mort de nombreux jeunes dragons, y compris son frère, le défunt roi. Hakan, déterminé, déclara que cette fois-ci, il mettrait fin à tout cela et qu'il se vengerait en même temps des pertes subies par son royaume il y a 10 ans. Le soldat envoyé en éclaireur fit son rapport à Hakan sur la situation, mentionnant qu'il n'y avait pas encore d'énormes dégâts à part la barrière qui avait été détruite de travers. Hakan comprit que c'était un piège visant à les attirer ici pour attaquer le palais. Il informa Tulan qu'il devait retourner au palais, mais Tulan souligna qu'il devait protéger la forteresse, car il ne pouvait pas savoir quand les ennemis attaqueraient, la barrière ayant été détruite. Soudain, ils virent des soldats approcher d'eux. Hakan ordonna alors à Tulan de se préparer à attaquer ceux qui tenteraient de pénétrer dans le château, tandis qu'il s'occuperait du chef ennemi. Hakan se lança à la rencontre du chef pour un combat. Ce dernier semblait l'attendre,
et lui rappela que cela remontait à 10 ans. Akan reconnut la voix d'une femme, bien qu'il ne s'en souvienne pas vraiment, n'ayant pas eu de contact depuis plus de 10 ans. Le chef lui dit qu'il se souvenait avoir tué son frère une décennie plus tôt, ajoutant qu'il espérait qu'Akan était plus compétent au combat que son frère. Furieux, Akan attaqua le chef, mais ce dernier bloqua habilement l'attaque. Akan enchaîna avec une série d'attaques, mais le chef réussit à les parer toutes. Alors qu'Akan se dirigeait de nouveau vers son adversaire, celui-ci l'esquiva avec agilité, soulignant que Akan n'avait donc rien retenu du passé. Puis, de manière soudaine, elle lui planta une flèche dans le ventre. Akan s'agenouilla, du sang s'échappant de sa bouche. Pendant ce temps, Lucina, qui venait de se réveiller, apprit de Titi que le roi Akan était parti défendre le palais. Elle se précipita pour aller le rejoindre, mais une fois aux portes du palais, elle vit l'armée déprimée revenir avec Tulan à leur tête. Ne voyant pas Akan, elle demanda alors à Tulan où était le roi. Celui-ci lui expliqua que le roi avait été sérieusement blessé par une flèche noire lors de la bataille contre le chef des assaillants. Il ajouta que le roi était dans le lieu saint afin d'atténuer la blessure. Tremblant de peur, Tulan souligna que si le roi ne guérissait pas au plus vite, il risquait de mourir. Lucina, inquiète, insista pour que Tulan l'emmène le voir, soulignant qu'elle pouvait le soigner. Tulan expliqua à Lucina que même les prêtres de Brion seraient incapables de guérir une blessure causée par une flèche noire. Il se demandait si c'était Lucina qui avait guéri le roi lorsqu'il avait été poignardé par sa mère. Il demanda à Lucina de monter derrière lui, affirmant qu'il l'emmènerait auprès du roi. Cependant, d'autres soldats insistèrent sur le fait qu'elle ne pouvait pas entrer sans permission, même si elle serait bientôt officiellement reine de Taillard. Tulan demanda aux gardes qui d'autre pourrait veiller sur la santé du roi si ce n'était pas sa bien-aimée. Ainsi, Lucina monta derrière Tulan, qui l'amena à l'une des grottes sacrées du royaume de Taillard. Tulan expliqua à Lucina que c'était le lieu le plus sacré du royaume, où tous les dragons protecteurs du royaume étaient nés. Il ajouta que cela pourrait être dangereux pour elle, d'autant plus qu'il n'y avait pas de lumière et qu'elle devait faire attention. Lucina lui demanda s'il ne venait pas avec elle, et Tulan répondit qu'il ne pouvait pas, même s'il le voulait. Tulan, dans ses pensées, ajouta que le roi était actuellement dans sa forme d'origine, et il espérait que Lucina ne serait pas surprise par la vraie forme de Akan. Lucina, pénétrant dans la grotte à la recherche de Akan, se répétait qu'elle devait le soigner rapidement. Elle ressentit une énergie similaire à celle de Akan. En s'approchant davantage, elle vit un dragon. Elle se souvint du dragon qu'elle avait soigné il y a 10 ans et constata qu'il avait une ressemblance avec ce dragon. Elle demanda au dragon s'il était le gardien de cette grotte. Lucina, voyant que le dragon étant blessé, lui promit de le soigner si celui-ci l'aidait à retrouver son mari. Akan, sous la forme de dragon, confirma ses soupçons en reconnaissant Lucina comme la petite fille qu'il avait sauvée il y a 10 ans. Il avoua qu'il n'avait pas reconnu Lucina malgré sa présence à ses côtés pendant tout ce temps. Lucina, déterminée, décida de soigner le dragon en utilisant son pouvoir de guérison. Alors que le dragon était guéri, Akan reprit soudainement sa forme humaine. Lucina fut surprise de voir Akan devant elle. Akan enlaça Lucina et lui disait qu'elle l'avait sauvée une fois encore, tout comme elle l'avait fait 10 ans auparavant. Il lui exprima sa gratitude en soulignant qu'elle l'avait sauvée à 2 reprises. Akan, conscient de ses actes sous l'emprise de la magie noire, admit avoir tenté de lui faire du mal. Il demanda à Lucina de lui accorder une seconde chance pour expier ses péchés. Lucina était heureuse de découvrir que Akan était le dragon qu'elle avait sauvé il y a 10 ans. Elle évoqua le destin qui les avait d'une certaine manière connectés. Lucina ajouta que si Akan était sous l'emprise de la magie, il ne pouvait pas se guérir de lui-même. Elle avoua à Akan qu'elle possédait des pouvoirs de guérison et qu'elle pouvait porter son enfant sans crainte, mettant ainsi fin à la souffrance qu'il endurait pour elle. Akan, regardant Lucina avec les yeux remplis d'amour, lui déclara qu'il l'aimait. Lucina lui répondit qu'elle l'aimait aussi, et les deux s'embrassèrent. De l'autre côté, Tulan, qui attendait à l'extérieur de la grotte, vit Akan sortir en pleine forme, ses blessures complètement guéries et tenant Lucina dans ses bras. Il était surpris
et se dit que si Lucina possédait vraiment le pouvoir de guérison, il n'y avait plus de raison de craindre les flèches noires comme auparavant. Hakan dit à Tulan que dès leur retour au palais, sa chambre devait être préparée, car il avait des moments à rattraper avec sa bien-aimée. De retour au palais, Titi demanda à Lucina si elle avait déjà eu sa première nuit avec le roi. Lucina lui répondit que non, précisant que la dernière fois elle était ivre et qu'il ne s'était rien passé avec Hakan. Inquiète, Titi ajouta qu'elle pensait que Lucina avait déjà survécu à sa première nuit avec le roi. Lucina rassura Titi en lui disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, ajoutant qu'elle ne mourrait pas même si elle passait sa première nuit avec le roi. Titi, très heureuse pour sa maîtresse, annonça qu'elle la rendrait plus belle que jamais. Lucina, vêtue d'une longue robe blanche, se rendit dans la chambre de Hakan. Ce dernier, assis au bord du lit, la prit sur ses genoux et lui demanda si elle se sentait timide, à quoi Lucina répondit par l'affirmative. Caressant ses cheveux, Hakan exprima sa crainte de lui faire du mal. Lucina lui dit qu'il ne devait pas avoir peur, ajoutant qu'elle possédait des pouvoirs de guérison. Hakan sourit et lui répondit qu'elle avait raison. Il la posa sur le lit et l'embrassa tendrement. Elle le regarda avec désir et lui demanda s'il pouvait avoir un enfant même s'il n'était pas en période de prospérité. Pendant que Hakan lui faisait des baisers sur tout le corps, il expliquait que la période de prospérité augmentait en fait ses chances d'avoir des enfants. Hakan lui demanda encore si elle était vraiment d'accord pour continuer, et Lucina lui répondit par l'affirmative, ajoutant qu'elle voulait être avec lui. Ainsi, ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain, Hakan sortit avec sa bien-aimée dans les bras, et Tulan lui demanda où il allait. Hakan répondit à ce dernier qu'il se rendait aux sources thermales, soulignant que le corps de Lucina devait être fatigué. Celle-ci rougit et lui dit qu'il ne devrait pas dire cela, ce à quoi Hakan se mit à sourire. Tulan se dit qu'il n'avait jamais vu le roi aussi souriant et joyeux et qu'il était content que Lucina soit à ses côtés. Pendant ce temps, Gareth, en colère, questionnait les servantes à propos de la bougie ensorcelée. Les servantes lui dirent qu'elles n'avaient pas trouvé l'endroit où la prêtresse avait caché la bougie ensorcelée. Gareth, surprise que Hakan et Lucina aient eu leur première nuit sans que Lucina ait le moindre problème, exprima son souhait de la mort de Lucina. Pensive, elle décida alors une fois de plus d'user de magie noire sur Hakan et envisageait de faire appel à Gilet une nouvelle fois. Elle demanda à tous de disposer, affirmant avoir besoin de rester seule. Elles sortirent toutes, mais l'une des servantes était en fait une espionne qui se dirigea directement pour envoyer un message au chef des assaillants du royaume, qui était en réalité une humaine de Brion. Hakan expliquait à Lucina les hallucinations provoquées par cette bougie, lui confiant qu'il n'avait jamais vu quelque chose de similaire à Taillard. Il lui demandait si elle avait déjà rencontré quelque chose de semblable à Brion. Lucina répondit qu'elle n'avait jamais entendu parler du fait que l'on pouvait ensorceler une bougie, montrant ainsi son inquiétude pour Hakan. Lucina ajoutait qu'elle était peut-être la seule qui ne savait rien à propos de tout cela. Hakan lui disait qu'elle n'avait plus à s'en faire. Il souligna qu'il avait déjà arrêté la servante qui avait déposé la bougie dans sa chambre et qu'il fallait juste capturer le vrai coupable maintenant. Hakan avait déjà une petite idée, mais ne savait pas si la personne utilisait la magie noire. Il pensait que c'était peut-être Gareth qui avait envoyé sa servante déposer la bougie dans sa chambre, mais il savait qu'elle était incapable de faire de la magie noire. Hakan se posait la question de savoir où elle avait bien pu trouver un objet aussi particulier. Hakan disait à Lucina de se reposer et qu'elle ne devrait plus s'inquiéter de tout cela. Il ajouta que la prêtresse lui avait dit que l'utilisation de la magie noire pouvait détruire l'âme d'une personne, causant de nombreux problèmes dans tout le corps. Il avait besoin d'enquêter pour identifier ceux qui présenteraient de tels changements soudains. Lucina, perplexe, se demandait si Gilet pouvait être malade à cause de l'utilisation de la magie noire. Cependant, elle ne voulait pas croire à cette possibilité, se rappelant que Gilet lui avait dit qu'il souffrait d'une maladie cardiaque depuis l'enfance. De plus, il avait toujours été gentil avec elle, et elle ne voyait pas pourquoi il utiliserait la magie noire pour lui nuire. Pendant ce temps, Gilet refusait catégoriquement à sa sœur Gareth qu'il utiliserait la magie noire pour elle.
Il lui expliquait que le roi avait déjà pris Lucina et qu'il s'inquiétait de ce qui adviendrait d'elle, soulignant que sa servante avait été arrêtée. Gareth lui rétorquait qu'il était déjà assez grand et qu'elle savait qu'il ne se préoccupait pas réellement de son sort, mais qu'il cherchait plutôt des excuses pour ne pas faire de mal à Lucina. Elle ajouta qu'elle ne pouvait rien faire d'autre si son frère ne voulait pas coopérer et qu'elle n'avait d'autre choix que de le laisser partir puisqu'il avait choisi de l'abandonner en premier. En la regardant partir, Gilet se demandait ce qu'elle avait derrière la tête. Une semaine plus tard, Lucina, en compagnie de Hakan, remarqua une cicatrice sur le visage de ce dernier. Elle tenta de le guérir avec son pouvoir de guérison, mais tous deux furent étonnés de constater que cela ne fonctionnait pas. Lucina se souvint alors de sa conversation avec Fuka, l'elfe, qui lui avait expliqué qu'elle serait incapable d'utiliser son pouvoir de guérison si elle tombait enceinte de Hakan, car son corps aurait besoin de cette énergie pour se protéger du feu. Inquiets, ils se dirigèrent tous deux vers la prêtresse pour obtenir des éclaircissements. Celle-ci leur annonça la nouvelle de la grossesse de Lucina, précisant qu'elle portait l'enfant d'un dragon. Elle expliqua qu'à partir de ce moment, Lucina devait faire particulièrement attention à son corps en raison de l'énergie associée à l'enfant à naître. Hakan, heureux d'apprendre que sa bien-aimée portait son enfant, prit Lucina dans ses bras. Il lui exprima son intention de lui offrir tout ce qu'elle désirait. De l'or, des bijoux, absolument tout. Cependant, Lucina lui répondit simplement qu'elle avait envie de manger des fruits en sa compagnie. Elle savait que si elle demandait n'importe quoi, il lui offrirait une montagne. Hakan, riant aux éclats, lui dit que tout cela n'était pas suffisant pour elle. Il lui donna alors un raisin, soulignant l'importance de bien manger pour rester en bonne santé. Fuka, l'elfe qui avait l'habitude de se transformer en oiseau, observait la scène depuis un arbre. Plus tard, il expliqua à Lucina que désormais, elle devrait faire très attention. En raison de sa grossesse, Lucina ne serait plus en mesure de se soigner elle-même ni de guérir Hakan s'il venait à être gravement blessé. Lucina demanda ce qui se passerait si Hakan était blessé au combat, surtout avec une flèche noire. Fuka lui expliqua que dans ce cas, Lucina serait incapable de le guérir. Il suggéra que Lucina devrait trouver quelqu'un avec les mêmes capacités de guérison qu'elle pour l'assister et évoqua la possibilité que l'un des prêtres de Brillon puisse guérir ce type de blessure. En un instant, Lucina eut une idée. Elle pensait que si Hakan recevait de l'aide de la religion de Khmer, non seulement il serait sauvé, mais le royaume de Taillard serait également en sécurité. Hakan expliqua à Lucina que révéler son pouvoir de guérison au roi de Khmer, dans l'espoir d'obtenir les faveurs de son royaume pour Taillard, serait quasi impossible. Il souligna que le chef de Khmer ne prêterait probablement pas ses reliques sacrées à Taillard. Hakan expliqua que depuis longtemps, les peuples en dehors de Taillard considéraient leurs peuples comme des barbares et ne les traitaient pas comme leurs égaux. Il ajouta que si Taillard avait été amical envers ces peuples en premier lieu, il aurait peut-être déjà obtenu leur aide. Hakan demanda pourquoi Lucina insistait tant, et elle lui répondit que c'était parce qu'il pourrait mourir si jamais des assassins utilisaient des flèches noires pour le viser au cœur. Constatant l'inquiétude de Lucina pour sa sécurité, Hakan prit la décision d'essayer de négocier avec la religion de Khmer. Il demanda à Lucina de l'aider à rédiger une lettre au roi de Khmer. Lucina accepta avec enthousiasme et Hakan lui assura qu'il s'occuperait de la négociation. Aidant Lucina à bien rédiger la lettre, Hakan lui fit remarquer que son écriture s'était vraiment améliorée avec le temps. Lucina, curieuse, lui demanda s'il insinuait qu'elle avait eu une mauvaise écriture par le passé. Hakan lui répondit par la négative, soulignant qu'il voulait simplement dire qu'elle était devenue meilleure. Hakan, voyant que Lucina était concentrée sur la rédaction de la lettre, se mit à la taquiner en la chatouillant. Il lui dit qu'elle était trop jolie quand elle était concentrée et lui suggéra d'arrêter d'écrire pour profiter du temps avec lui. Cependant, Lucina, catégorique, répondit par la négative, soulignant qu'elle devait terminer la lettre et inviter le chef de la religion de Khmer à Taillard. Déçu, Hakan admit qu'elle avait raison. Il exprima son étonnement à l'idée qu'un bébé puisse être dans le petit ventre de Lucina.
Akan demanda alors à Lucina si elle préférait que leur enfant soit un garçon ou une fille. Il ajouta que lui préférerait une fille, expliquant que les filles de dragons étaient élevées pour être précieuses en raison de leur rareté à la naissance. Lucina exprima à Akan qu'elle n'avait aucune préférence quant au sexe de leur futur enfant, soulignant simplement son désir qu'il grandisse en bonne santé. Un sourire aux lèvres, Akan acquiesça en lui affirmant qu'elle avait raison, ajoutant que Lucina serait une reine légitime dès la naissance de leur enfant. Soudain, leur conversation fut interrompue par l'annonce de l'arrivée de Gareth. Akan supposa qu'elle venait peut-être s'excuser auprès de sa femme de ménage. Malgré le souhait de Akan de la renvoyer, Lucina le persuada de la recevoir, soulignant la possibilité qu'elle ait quelque chose d'important à communiquer, expliquant ainsi sa venue tardive. Akan accepta donc que Gareth soit introduite. Une fois à l'intérieur, Gareth s'excusa humblement pour son arrivée tardive, saluant respectueusement Lucina tout en s'excusant de les déranger. Lucina, étonnée par la soudaine courtoisie de Gareth, la rassura en affirmant qu'elle n'avait pas interrompu leur conversation. Akan rappela à Gareth qu'elle connaissait bien les règles du palais et qu'elle devait traiter Lucina avec le même respect après la naissance de l'enfant. Gareth, convaincu du contraire, ne pouvait envisager de voir cette fille accoucher de l'enfant de Akan. Akan l'interrogea sur la raison de sa visite et Gareth exprima son souhait de s'entretenir seul avec le roi. Elle demanda à Lucina si elle pouvait leur accorder un moment en privé, mais Akan refusa, affirmant qu'il n'était pas nécessaire que Lucina parte et en tant que future reine, elle pouvait rester. Gareth expliqua qu'elle craignait simplement que les propos qu'elle allait tenir puissent choquer la future reine. Elle continua en mentionnant avoir entendu parler de la bougie ensorcelée remise au roi par l'une de ses servantes. Elle ajouta que cette servante était très proche de son frère et qu'il semblait que Gilet lui avait remis cette bougie. Lucina, incrédule, douta de la véracité de ces affirmations, se demandant si Gareth insinuait que Gilet était l'auteur de cette magie noire ce soir-là. Gareth conduisit Akan et Tulan aux appartements de Gilet, exprimant son étonnement face au fait que son frère lui cachait quelque chose. Elle mentionna qu'elle n'avait jamais pu voir l'intérieur depuis que Gilet avait remarqué qu'elle le surveillait. Akan et Tulan lui demandèrent si elle avait des preuves étayant l'utilisation de ces appartements par Gilet. Elle répondit en affirmant qu'elle aurait également pris des mesures pour nier tout cela si elle était à la place de son frère. En entrant dans la chambre de Gilet, Akan se demandait comment il avait pu être ignorant de ses activités au sein du palais. Bien qu'il ne comprenne pas les véritables intentions de Gareth, il ne doutait pas que cet endroit, dédié à la pratique de la magie noire, était utilisé par Gilet. Confronté à cette réalité, Akan prit la décision de capturer Gilet sur le champ et de le jeter en prison. Cependant, Tulan, inquiet, interrogea le roi Akan sur la possibilité que Gareth ait pu dénoncer son frère pour échapper à une punition. Le roi répondit qu'il partageait cette préoccupation, mais qu'il n'y avait aucune preuve que Gareth utilisait elle-même la magie noire dans cette pièce. Il souligna la nécessité d'attendre les révélations de Gilet avant de prendre des mesures supplémentaires. Après avoir interrogé Gilet, Tulan exprima ses doutes envers l'implication de Gareth, soulignant que Gilet n'avait pas mentionné son nom et demandant à Akan s'il était certain de son rôle dans cette affaire. Akan répliqua en affirmant qu'il était clair que Gareth était impliqué, mais qu'il ne pouvait obtenir plus d'informations tant que le prisonnier ne parlait pas. Changeant de sujet, Tulan interrogea le roi sur le déroulement de la réunion. Akan lui assura que tout s'était bien passé et qu'il avait décidé d'enterrer le défunt roi plus tôt dans la tombe de Mézalok. Tulan rappela qu'ils avaient initialement prévu de le faire après la naissance du nouveau dragon. Akan concéda, expliquant que l'enfant grandissait rapidement, d'où sa décision de procéder avant d'être davantage occupé. Tulan souligna alors la nécessité de maintenir une séparation entre le roi et Lucina pendant un certain temps. Il interrogea Akan sur la réaction probable de Lucina face à cette décision. Akan répondit à Tulan que même s'il s'absentait pendant un certain temps, cela ne changerait pas la situation. Il lui dit qu'il devait aller voir Lucina pour lui annoncer les décisions prises lors du conseil et concernant l'affaire de Gilet. Inquiet de la réaction de Lucina dans l'implication de Gilet dans la magie noire,
Akan se demandait si elle serait choquée et s'il ne devrait pas rester à ses côtés dans de tels moments. Arrivé aux appartements de Lucina, il toqua pour s'annoncer. Titi ouvrit la porte et informa Lucina de la visite du roi. Akan demanda ce qu'elle faisait et Lucina expliqua qu'elle apprenait à écrire avec Titi. Akan se rapprocha d'elle et lui annonça que Gilet était le coupable dans l'incident de magie noire contre lui et que Gilet lui-même l'avait admis. Lucina parut triste et avoua qu'elle avait fait confiance à Gilet, mais constatant qu'il leur voulait du mal à elle et à Akan. Akan enlaça Lucina et lui conseilla de ne pas trop s'inquiéter à propos de tout cela. Lucina exprima sa satisfaction que Akan lui en ait parlé. Cependant, elle remarqua un changement dans l'expression de Akan et lui demanda s'il y avait quelque chose d'autre qu'il voulait lui dire. Akan confia son désir de rester près d'elle pour la protéger, mais il mentionna également qu'il serait absent du palais pendant une longue période. Lucina, curieuse, lui demanda la durée de son absence. Akan répondit qu'il serait parti environ une semaine, le temps d'organiser l'enterrement de son défunt frère dans la tombe de Mézaluk lui-même et de revenir aussitôt. Lucina rassura Akan en lui disant qu'elle était capable de tenir une semaine sans lui. Akan la rassura à son tour en l'enlaçant à nouveau et lui dit qu'il resterait près d'elle jusqu'à son départ. Quelques jours plus tard, Akan se préparait à partir. Il se trouvait aux portes du royaume, donnant des ordres à ses soldats pour protéger le palais en son absence, ainsi qu'à ceux qui devaient le suivre. Tandis qu'il s'apprêtait à partir, il se tourna vers Lucina, venue accompagnée de Titi pour le voir partir. S'approchant de sa bien-aimée, il l'embrassa tendrement et lui proposa de continuer dans la chambre, mais Lucina, catégorique, répondit par la négative. Tulan vint les interrompre, rappelant à Akan qu'il devait partir. Après un dernier au revoir à sa bien-aimée, Lucina lui demanda de faire attention. Elle regarda Akan monter dans le carrosse royal qui s'éloigna. Pendant ce temps, Gareth, ayant appris que Akan était parti pour Mézaluk, riait en déclarant que la pauvre Lucina n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il était évident qu'elle avait de sombres desseins en tête. Quelques jours après le départ de Akan, Lucina se demandait tristement quand il reviendrait. Titi, cherchant à réconforter sa maîtresse, lui assura qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant le retour du roi. Titi ressentait la tristesse de Lucina et estimait que rester seule dans sa chambre ne ferait qu'accentuer son état d'esprit. Elle souligna que si Gilet n'était pas en prison, Lucina pourrait se distraire en apprenant l'écriture. Ainsi, Titi proposa à Lucina de faire quelque chose pour changer d'air. Elle lui demanda si elle préférait aller faire un tour à l'extérieur ou prendre un bain. Titi réussit à convaincre Lucina de sortir avec elle pour marcher. Titi demanda à Lucina, une fois dans la cour, si elle ne se sentait pas un peu mieux à l'extérieur. Lucina répondit affirmativement, ajoutant que d'une certaine manière, l'absence de Akan la rendait mal à l'aise. Pendant leur promenade, Lucina fut arrêtée par un garde. Titi intervint en demandant au garde quel était le problème. Ce dernier expliqua qu'un objet sinistre avait été retrouvé dans la chambre de Lucina et qu'elle devait venir avec lui. Titi proposa de vérifier à nouveau la chambre ensemble. Lucina pensait que s'il y avait quelque chose d'étrange dans sa chambre, cela devait être un malentendu, car personne n'était entré dans sa chambre ces derniers jours. Titi déclara au garde que c'était louche, affirmant qu'elle avait été avec Lucina ces derniers jours et que soudainement quelque chose d'étrange soit retrouvé dans sa chambre. Le garde expliqua que quelque chose d'étrange en lien avec le roi avait été découvert dans la chambre de Lucina et qu'il avait pour ordre de la ramener. Titi, s'interposant, reçut un coup à la tête, tombant au sol. Le garde saisit de force le bras de Lucina et l'emmena. Elle fut poussée violemment vers le palais, où elle vit Gareth, expliquant qu'un employé avait trouvé une bougie noire dans la chambre de Lucina, la même bougie utilisée pour lancer un sortilège contre le roi. Lucina protesta, affirmant qu'il était impossible qu'une bougie de ce genre se trouve dans sa chambre et que rien de tout cela ne pouvait être vrai. Gareth répliqua en accusant Lucina de mentir en tant que future reine et ordonna qu'elle soit enfermée jusqu'au retour du roi, le temps que la situation soit clarifiée. Lucina se retrouva enfermée dans une pièce, Gareth lui annonçant qu'elle y resterait un certain temps.
Lucina, qui avait du mal à s'imposer verbalement, pensa que si Hakan revenait rapidement, la situation serait éclaircie. Pendant ce temps, à Mézaluk, Hakan se trouvait dans la tombe où reposait la dépouille de son défunt frère. Il demanda aux gardes de garnir la dépouille d'or et de pierres précieuses, rendant ainsi un dernier hommage à son frère. Hakan lui assura qu'il reposerait en paix et promit de lui rapporter bientôt la tête de l'assassin. Il donna l'ordre que les cérémonies de bénédiction de la prêtresse aient lieu immédiatement après la mise en place des barrières dans la tombe. S'adressant à Toulan, Hakan ajouta qu'il repartirait directement après que tout soit fait. Toulan, intrigué, lui demanda pourquoi il devait repartir si rapidement. Hakan lui répondit qu'il ne pouvait pas laisser Lucina seule au palais, car il ne savait pas ce qui pourrait arriver s'il était ailleurs, et pas avec elle. Il ressentait un mauvais pressentiment et voulait être présent pour Lucina en ces moments incertains. Au même moment à Taillard, Lucina, enfermée dans sa chambre, ne remarqua pas Fouka, l'elfe qui s'était transformé en oiseau et se trouvait à la fenêtre. Fouka aperçut des assassins masqués s'approchant de la pièce où Lucina était retenue. Incapable de dévoiler sa présence sans danger, il se décida à ramener Hakan le plus rapidement possible. Fouka s'envola à toute vitesse. Hakan, qui avait également un mauvais pressentiment, galopa de toutes ses forces sur le dos de son cheval pour rentrer au plus vite. Lucina, ayant remarqué des intrus masqués entrer dans sa chambre par une fenêtre, cria à l'aide et demanda si des gardes se trouvaient devant la porte de sa chambre. Elle fut rapidement attrapée par les intrus, qui lui couvrirent la bouche pour l'empêcher de crier davantage. Lucina se demanda si quelqu'un à l'extérieur avait pu l'entendre. Elle comprit qu'elle devait rester vigilante et garder les yeux ouverts, espérant qu'une aide arriverait rapidement. Au même moment, Gareth, l'instigatrice de toute cette machination, se tenait debout devant la porte. Elle méditait sur le plan qu'elle mettrait en place pour tromper Hakan à son retour. Elle prévoyait de dire à Hakan que Lucina s'était échappée de peur d'être punie et qu'il ne la retrouverait pas car elle aurait déjà été tuée pendant sa recherche. Pendant ce temps, Fouka, volant à toute vitesse, pensait qu'il était temps que Hakan rentre au palais, soulignant que Lucina était en danger. Cependant, alors que les kidnappeurs de Lucina se félicitaient entre eux, croyant qu'ils ne pouvaient être rattrapés et que Hakan ne pourrait pas revenir de Mézaluk si tôt, ils furent arrêtés par la pluie. Les conditions climatiques défavorables rendaient difficile la progression des chevaux. Les kidnappeurs décidèrent de faire une pause à l'abri en attendant que la pluie cesse avant de reprendre leur route avec Lucina. Profitant d'un moment d'inattention, elle réussit à s'échapper. Les kidnappeurs la poursuivirent immédiatement. Elle courut de toutes ses forces, mais étant pieds nus, elle trébucha et tomba au sol. Rattrapée par les assassins, ils la menacèrent de la tuer sur le champ, promettant de se débarrasser de son corps plus tard. Ils lui demandèrent si elle pensait vraiment pouvoir leur échapper. Cependant, les kidnappeurs furent attaqués par des soldats. Lucina, incapable de voir clairement le chef des soldats, pensa d'abord que c'était Hakan. Cependant, à sa grande surprise, elle entendit la voix du chef des soldats qui lui disait que ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Au même moment, Hakan, de retour à Taillard, fit comprendre aux gardes surpris de le voir revenir aussitôt qu'il était inquiet pour sa femme. Il se rendit au palais et, en chemin, reconnut Titi, la servante de Lucina. Il lui demanda si quelque chose de mal était arrivé en son absence. Titi lui expliqua que Gareth avait accusé Lucina d'user de magie noire et l'avait fait emprisonner. Hakan, à la fois surpris et en colère, exprima le besoin de voir immédiatement sa femme. Il se demandait comment ils avaient pu tous croire que Lucina aurait usé de magie noire, surtout venant de la bouche de Gareth. Hakan fut également surpris de constater que Lucina n'était pas dans sa chambre et avait disparu. Au même moment, Lucina reconnut Bellan, son frère. Celui-ci se rappela du jour où le mage noir lui avait proposé de piller la tombe de Mézaluk. Le mage noir était venu une nouvelle fois leur rendre visite au château après l'attaque des guerriers de Taillard, lui proposant une porte de sortie alors qu'il était ruiné. Il lui expliquait que le roi de Taillard était parti pour un moment et que tout ce qu'il avait à faire était de kidnapper Lucina et que l'enfant dans son ventre serait sa porte de sortie. Il devait simplement suivre ses instructions à la lettre. De retour à la réalité,
Bélan demanda au mage de vérifier si l'enfant que portait Lucina était en parfaite santé, malgré le fait que cette dernière ait été bousculée. Le mage vérifia son pouls et conclut que le bébé était en parfaite santé. Ainsi, Bélan remercia les dieux que l'enfant soit en bonne santé, s'inquiétant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Lucina se demandait pourquoi Bélan s'inquiétait-il pour son enfant. Bélan demanda au mage si tout s'arrangerait s'il amenait Lucina avec lui, et le mage répondit par l'affirmative. Cependant, Lucina les interrompit en criant de la laisser partir pour retourner à Taillard, affirmant qu'elle n'avait aucune envie de venir avec Bélan et le mage noir. En colère, Bélan s'en prit à elle, lui reprochant d'avoir fui pour Taillard, les laissant lui et sa mère vivre comme des mendiants. Il lui demanda si elle osait le défier malgré qu'elle ait déjà ruiné sa famille, affirmant qu'elle avait besoin d'être battue comme elle l'était avant. Il leva la main pour la frapper quand il entendit un cri de grognement dans le ciel. Il leva la tête et vit un dragon. Lucina reconnut immédiatement Akan, tandis que Bélan, lui, prit peur, pensant que le roi des barbares devrait être à Mézalok. Il remarqua également que le mage noir qui l'avait convaincu de kidnapper Lucina avait pris la fuite. Il criait, demandant ainsi à tous ses gardes de prendre la fuite. Cependant, Akan, reprenant forme humaine, demanda à Lucina de fermer les yeux. D'un geste, il tua les soldats avec son arme. Bélan, pris de panique, prit aussitôt la fuite mais trébucha, tombant au sol et permettant à Akan de le rattraper. Akan mentionna qu'il lui avait laissé la vie sauve malgré le fait qu'il avait volé les trésors de la tombe de Mézalok, mais il constatait qu'il voulait kidnapper sa femme. Akan lui dit que cette fois-ci, il le découperait et donnerait son corps à manger à ses bêtes. Essayant de s'expliquer, Bélan lui dit que tout ceci était un malentendu et qu'il n'était pas venu kidnapper sa femme. Cependant, d'un geste rapide, Akan lui trancha la tête avec sa hache. Lucina, tremblante de peur, implora Akan d'arrêter. Se rapprochant d'elle, Akan lui demanda comment tout ceci avait pu arriver pendant son absence et que Gareth lui avait dit qu'elle avait fui par peur d'une punition. Lucina, épuisée, lui proposa de rentrer au palais d'abord. Le lendemain, de retour à Taillard, la prêtresse examina Lucina et dit au roi Akan qu'elle avait perdu assez de sang, mais qu'elle allait bien maintenant. La prêtresse remercia les dieux que le bébé soit toujours en bonne santé. Elle suggéra au roi de se reposer car ce dernier n'avait pas dormi depuis des jours. Il répondit que non, qu'il y avait encore d'autres choses qu'il devait régler et que ceux qui avaient osé calomnier sa femme n'avaient plus le droit de vivre longtemps. Gareth, qui avait été arrêté et jeté en prison, attendait d'être jugé devant le roi. Quelques jours plus tard, elle fut convoquée par la cour pour sa sentence. Akan lui reprocha d'avoir envié de Lucina, tentant de la piéger en insinuant que Lucina utilisait la magie noire, alors qu'en réalité, c'était elle qui guidait l'utilisation de la magie noire. Gareth répondit qu'elle ne savait rien à propos de la magie noire et que son crime était peut-être de ne pas avoir pu arrêter son frère, mais qu'elle était prête à accepter sa sentence. Akan lui demanda si elle osait encore nier la vérité et demanda à ce qu'on fasse entrer Gilet, puis il lui demanda de parler. Gilet se confessa sur son utilisation de la magie noire pendant longtemps sous les ordres de sa sœur Gareth. Il admit être à l'origine de la folie de Dame Hadar et des hallucinations du roi pour l'empêcher de voir Lucina. Il ajouta que sa maladie cardiaque était en fait due au fait qu'il utilisait la magie noire. Akan demanda à Gareth si elle allait continuer de nier malgré les aveux de Gilet devant toute la cour. Gareth persista en disant que tout ceci était une histoire inventée par Gilet et que cela ne pouvait être prouvé. Akan ajouta que toutes ses servantes avaient aussi avoué qu'elle était l'instigatrice de tous ces maux. En colère, il déclara que Gareth avait fait usage de magie noire pour nuire à tout le royaume, tentant de contrôler le roi et la reine de Taillard à ses propres fins, et que la sentence pour cette dernière serait la peine de mort. Gilet plaida en faveur de la clémence de Akan et lui rappela que Gareth avait, pendant des années, agi pour le bien du royaume grâce à sa position de reine et qu'il était lui aussi tout aussi coupable qu'elle. Il ne voulait pas voir sa sœur mourir.
Akan reconsidéra sa décision et annonça qu'il la destituerait de son titre de reine, l'emprisonnerait dans le palais du Sud, marquerait son corps au fer afin qu'elle n'oublie jamais son crime. Pour Gilet, bien qu'il aurait pu être condamné à mort, Akan décida de le marquer au fer et de le condamner aux travaux forcés en raison de 16 confessions. Ainsi, il mit fin au conseil. Gareth demanda à son frère comment il avait pu lui faire cela. Celui-ci lui répondit qu'il venait de rembourser sa dette envers elle pour l'avoir élevée et qu'à partir de maintenant, il n'avait plus à obéir à ses ordres. Il exprima son désir de se libérer de sa sœur et de rester aux côtés de Lucina. Ainsi, Gilet fut emporté par les gardes. Quelques jours plus tard, Akan expliqua à Lucina comment s'était déroulé le conseil de condamnation de Gareth et de Gilet. Il s'excusa ensuite de lui avoir apporté de mauvaises nouvelles. Lucina était attristée pour son ami Gilet. Akan annonça ensuite une bonne nouvelle qui avait été décidée aujourd'hui au conseil. Il disait à Lucina que le titre de reine temporaire de Taillard lui avait été accordé. Lucina fut surprise d'apprendre la nouvelle. Akan affirma que Lucina le méritait amplement, d'autant plus qu'elle était enceinte d'un dragon protecteur. Il souligna qu'après la cérémonie de mariage, elle pourra s'installer au palais de la reine. Lucina n'arrivait pas à croire qu'elle était la reine, même si ce n'était que temporaire. Akan lui annonça qu'il avait encore une bonne nouvelle. Il demanda alors qu'on fasse entrer Dame Hadar, qui n'avait pas reconnu Lucina et se demandait qui elle était. Lucina avait remarqué qu'elle n'était pas encore complètement guérie de l'emprise de la magie noire et demanda à Akan s'il ne serait pas préférable que Gilet, qui s'y connaissait en magie noire, œuvre pour aider Hadar à retrouver toute sa santé mentale. Finalement, Akan céda et lui dit qu'elle pouvait faire comme bon lui semblait. Lucina se tourna vers Hadar et lui annonça qu'elle resterait vivre dans le palais secondaire avec elle, demandant qu'une chambre lui soit préparée. Au même moment à Brion, la mère de Bélan, pensant que ce dernier était de retour, fut surprise de voir que ce n'était pas lui. Elle demanda à la mère de Lucina comment elle pouvait revenir des années après l'avoir abandonnée avec sa fille sans nouvelles de son mari. La mère de Lucina s'approcha d'elle et lui annonça que son mari était décédé il y a un long moment. La mère de Bélan était choquée. La mère de Lucina lui annonça également la mort de son fils. Incrédule, celle-ci ne pouvait pas croire les paroles de la mère de Lucina. D'un geste, la mère de Lucina planta sa main, transformée en croc noir, dans le ventre de la mère de Bélan. Elle cracha du sang puis meurt. Nettoyant sa main, elle ajouta qu'elle n'avait plus besoin de sa famille. La mère de Lucina précisa que l'enfant de Lucina était en bonne santé et que Lucina deviendrait bientôt la vraie reine de Taillard. Un sourire malicieux se dessina à son visage, soulignant que bientôt Taillard serait à elle une fois que l'enfant que porte Lucina serait né. Un mois après que Lucina ait été nommée à la position de reine temporaire, le palais était devenu bien plus paisible qu'il ne l'avait jamais été auparavant. La seule chose qui avait changé était que Gilet venait périodiquement au palais pour traiter Hadar. Akan arrêta les gardes et demanda à Gilet si l'état de sa mère s'améliorait. Il répondit par l'affirmative, bien qu'elle ait été sous l'influence de la magie noire pendant trop longtemps et qu'elle soit aussi âgée, il lui fallait du temps pour retrouver complètement sa santé mentale. Cependant, il avait pu supprimer les effets de la magie noire et elle était désormais capable d'avoir des conversations normales. Akan demanda aux gardes que le prisonnier soit conduit de nouveau dans la prison souterraine et proposa à Lucina de venir avec lui voir sa mère. Elle répondit positivement, exprimant son souhait de l'accompagner. Lucina demanda à Akan s'il se sentait mal à l'aise à l'idée de visiter sa mère, Hadar. Il répondit par la négative, mais ajouta qu'il se sentait coupable de l'avoir laissée entre les mains de Gareth sans savoir ce qu'elle lui faisait. Akan avoua ressentir de la honte, n'étant plus capable de regarder sa mère dans les yeux, regrettant de ne pas avoir pu s'occuper d'elle. Lucina rassura Akan en lui prenant la main, lui assurant que sa mère lui pardonnerait et ne le blâmerait pas. Ainsi, ils entrèrent ensuite dans la chambre de Hadar. Akan s'approcha d'elle, s'excusant pour tout et regrettant d'être en retard. Hadar lui caressa le visage, affirmant qu'il n'avait pas à s'excuser et qu'en réalité, c'était elle qui devrait s'excuser pour tout le mal qu'elle avait causé contre lui.
Hadar expliqua que les personnes ensorcelées ne se souvenaient pas de leurs actions, mais elle exprima profondément ses regrets pour tout le mal infligé à Akan au fil des années. Heureux d'avoir pu se retrouver, Akan et Dame Hadar s'enlacèrent. Lucina, observant la scène, était heureuse qu'ils aient pu trouver le courage de se pardonner mutuellement et d'exprimer leurs sentiments. Hadar se tourna ensuite vers Lucina, lui demandant quelques minutes pour discuter. Dans ses pensées, Lucina se demandait ce que Hadar souhaitait lui confier. Hadar remercia Lucina du fond du cœur, soulignant la gentillesse dont elle avait fait preuve malgré les moments difficiles. Elle se rappela du temps où elle s'était échappée de Kozik et avait atterri dans sa chambre, ne se souvenant même pas de qui elle était. Hadar salua la nature humble de Lucina et exprima le souhait que Lucina et Akan se marient rapidement. Elle lui confia qu'elle avait également été mariée de force au roi par le passé et qu'elle n'avait pas rapidement réussi à s'adapter à la situation. Cela l'avait empêchée d'éprouver de l'amour pour le roi, mais elle avait chéri ses enfants de toutes ses forces. Elle ajouta que Gareth, qui était devenue reine juste après elle, avait tenté de tout gérer seule, succombant à sa cupidité et se détruisant ainsi. Hadar souligna la différence entre Lucina et les autres. Elle admit que Lucina avait choisi de devenir reine par amour pour Akan. Elle espérait sincèrement que Lucina et Akan pourraient gouverner le royaume avec succès, main dans la main, et instaurer une ère de prospérité. Pendant ce temps, Fuka, posté près de la fenêtre, les observait avec impatience, jugeant que Lucina prenait trop de temps à discuter de futilités alors qu'il attendait simplement ses cacahuètes habituelles. Soudain, son attention fut captivée par un oiseau messager venant du royaume. Intrigué, il se demanda ce qui pouvait se passer d'aussi intéressant dans ces contrées lointaines. Suivant l'oiseau messager, il fut conduit vers une dame d'une beauté frappante, étrangement semblable à Lucina. Cette dernière, ayant reçu la lettre de l'oiseau messager, la parcourut attentivement avant de laisser transparaître un sourire sur son visage. Fuka remarqua que, à part la couleur des cheveux et le maquillage, cette personne ressemblait de manière frappante à Lucina. Sa réaction lors de la lecture de la lettre ne laissait aucun doute sur sa connaissance de Lucina. La mère de Lucina, ayant eu le pressentiment d'être observée, se retourna. Pris de panique, Fuka réussit à se cacher pour éviter d'être repéré. Il se disait qu'il devait retourner à Tayar le plus rapidement possible et se mit en chemin. Au même moment, de l'autre côté à Tayar, Lucina fut agréablement surprise par la montagne de jouets qu'Akan avait apportés pour leur futur enfant. Cependant, elle souligna qu'il semblait y en avoir beaucoup trop pour un seul enfant. Akan, rayonnant de bonheur, exprima son désir d'avoir un deuxième enfant après la naissance du premier. Il souhaitait que leurs enfants puissent refléter chacun d'eux et demanda l'avis de Lucina sur cette idée. Lucina, évoquant le bonheur qu'elle ressentait déjà à l'idée de voir leurs enfants jouer ensemble, exprima son contentement. Akan partagea son soulagement que sa bien-aimée possède des pouvoirs de guérison, et Lucina lui répondit en affirmant que c'était pratique d'avoir de tels pouvoirs. Akan évoqua le fait que grâce au pouvoir de guérison de Lucina, elle pouvait envisager une grossesse en toute sécurité. Il exprima le souhait de savoir que c'était elle qui l'avait soignée à Brillon il y a 10 ans. Soulignant la rareté d'une personne possédant un tel pouvoir à Tayar et à Brillon, Lucina interrogea son mari sur la raison pour laquelle il ne l'avait pas emmenée avec lui il y a 10 ans. Akan, se remémorant la nuit de leur première rencontre où il avait été sauvé par Lucina, expliqua qu'il aurait pu l'emmener ce soir-là, mais qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il pensait que Lucina avait une famille qui l'attendait. Il exprima sa gratitude envers elle pour lui avoir sauvé la vie. Il ajouta que s'il avait su que Lucina était maltraitée par la famille du baron, il aurait fait quelque chose pour la protéger. Boudant, Lucina avoua à Akan que c'était de sa faute si elle ne s'était pas enfuie, soulignant le fait qu'elle avait été sur le point d'être vendue au roi de Brillon. Embarrassée, Akan s'excusa, mais Lucina, souriante, lui fit comprendre que c'était une plaisanterie. Se rapprochant de son roi, elle lui fit un baiser sur la joue, ajoutant que malgré sa vie au château de Baron à Berg, ils s'étaient finalement retrouvés. Avec un regard empreint d'amour, elle avoua être heureuse à ses côtés. Après un échange de regards complices,
ils s'embrassèrent tendrement. Quelques heures plus tard, Lucina, apercevant Fuka, ouvrit la fenêtre pour le faire entrer. Tout en lui offrant des cacahuètes, elle lui fit remarquer qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et lui demanda ce qui s'était passé. Fuka lui expliqua qu'il était poursuivi par une armée d'oiseaux. Pendant qu'il mangeait, Fuka lui expliqua qu'il était récemment à Brion et avait remarqué quelque chose qui laissait penser que quelqu'un avait remarqué sa présence. Lucina, inquiète, lui dit qu'elle espérait qu'il ne faisait rien de dangereux qui pourrait le nuire. Elle ajouta qu'elle ne pouvait pas utiliser sa magie de guérison pour le soigner s'il venait à être blessé. Fuka fit signe à Lucina de s'approcher et lui expliqua qu'il avait vu quelqu'un qui lui ressemblait étrangement dans le comté de Berg. Il avait l'impression que cette personne avait mentionné son nom au cours d'une lettre qu'elle lisait. Intriguée, Lucina chercha à en savoir plus sur les traits de ressemblance avec cette personne et lui demanda s'il y avait des signes distinctifs ou des traits communs entre elles. Fuka ajouta que la personne avait les cheveux blonds et que, lors de sa première rencontre avec Lucina, elle avait également les cheveux blonds. Lucina, perplexe, admit qu'elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Fuka lui répondit qu'il partageait ce mauvais pressentiment. C'est pourquoi il avait dû partir sans se faire remarquer. Lucina expliqua à Fuka que le roi de Brion avait généralement un penchant pour les femmes aux cheveux blonds, ce qui l'avait conduite à se teindre les cheveux de cette couleur. Elle lui demanda s'il pensait que cela pouvait avoir un rapport. Fuka répondit qu'il n'en était pas sûr, mais que cela pourrait être un shifter. Il expliqua à son tour que les shifters étaient des individus capables de prendre l'apparence d'une personne et de l'imiter parfaitement. Fuka supposa que la personne avait pris l'apparence de Lucina lorsqu'elle avait les cheveux blonds pour pénétrer dans la résidence du baron afin d'en prendre possession. Lucina se demanda alors pourquoi quelqu'un voudrait prendre son apparence à elle. Elle prétendit que si c'était le cas, sa belle-mère l'aurait déjà envoyée au roi de Brion et Bélan ne serait pas venu la kidnapper. Elle se posait un tas de questions quand soudain, Titi annonça la venue de Dame Hadar. Fuka s'était de nouveau transformé en oiseau et, avant de s'en aller, il dit à Lucina de garder le secret. Lucina demanda qu'on fasse entrer Hadar, se demandant pourquoi elle était venue si soudainement. Dame Hadar souligna le fait que Lucina devait être surprise de sa visite, surtout dans son état actuel. Cependant, Lucina, gênée, rétorqua par la négative, ajoutant qu'elle pouvait venir ici à n'importe quel moment. Hadar lui exprima sa gratitude et expliqua qu'elle était venue pour confier à Lucina les résultats de ses recherches sur les risques que la grossesse d'un enfant de la tribu des dragons pouvait entraîner pour la mère. Elle désirait que les futures reines puissent concevoir sans danger, mais ces recherches avaient été interrompues par Gareth, qui avait utilisé la magie noire sur elle. Hadar souhaitait confier la suite de ses travaux à Lucina. Lucina ressentit de la tristesse pour Hadar, qui avait été sous l'emprise de la magie noire pendant tout ce temps. Désireuse de poursuivre les recherches d'Hadar, elle accepta sa requête avec plaisir en tant que reine. Elle exprima également son souhait que les futures reines puissent donner naissance à des enfants dragons en toute sécurité. Hadar lui en fut reconnaissante et lui demanda de ne pas trop se forcer dans ses recherches. Lucina, déterminée, promit de faire de son mieux pour avancer dans cette quête importante. Plus tard, Lucina montra à Hakan le livre de recherche d'Hadar et lui fit part de sa décision de continuer ses recherches. Hakan, inquiet pour elle, se demanda si tout se passerait bien. Il exprima ses préoccupations, soulignant que même si elle savait maintenant lire et écrire, poursuivre ce genre de recherche n'était pas chose aisée, et il ne voulait pas la voir travailler dur tout en étant enceinte. Lucina lui proposa l'idée de travailler avec Jilai, affirmant que leurs recherches progresseraient plus rapidement avec sa collaboration. Hakan exprima son inquiétude, soulignant que Jilai était un prisonnier ayant utilisé de la magie noire, et demanda à Lucina ce qui se passerait s'il recommençait. Lucina, en tant que reine de Taillard, lui promit qu'elle veillerait à ce que cela ne se reproduise pas. Hakan finit par accepter et décida d'envoyer Jilai au palais. Quelques jours plus tard, Jilai fut escorté au palais, où il trouva Lucina qui l'attendait. Étonné, il lui demanda si elle l'avait fait appeler. Lucina confirma
expliquant qu'elle avait besoin de son aide pour terminer les recherches d'Adar. Elle lui révéla que Hadar travaillait sur un traitement permettant aux femmes de concevoir des enfants de dragons sans encombre, mais ne pouvant plus continuer, elle avait sollicité l'aide de Gilei pour achever les recherches. Gilei accepta et Lucina exprima sa joie de recevoir de l'aide de sa part. Elle lui assura de lui faire savoir s'il avait besoin de quoi que ce soit. Gilei, incapable de comprendre comment elle pouvait encore lui faire confiance malgré tout le mal qu'il lui avait infligé, fut informé par les gardes que le roi avait déjà fait aménager un laboratoire pour lui. Gilei répondit aux gardes en soulignant qu'il voulait commencer les recherches le plus rapidement possible, exprimant le désir de voir Lucina sourire s'il réussissait dans ses travaux. Quelques jours plus tard, Hakan vint s'assurer que tout allait bien. Gilei le remercia pour les matériaux et le laboratoire, expliquant que les recherches progressaient bien. Hakan souligna qu'il n'y avait nul besoin de se précipiter, mais il devait s'assurer que le traitement serait sans danger pour les mères qui l'utiliseraient. Lucina, ayant remarqué la taille importante du laboratoire, fit part de son étonnement lorsque Hakan lui souligna que de tels grands espaces souterrains étaient souvent utilisés comme prison. Gilei, prenant la parole, demanda alors la permission au roi d'effectuer également des recherches sur les pouvoirs de guérison de Lucina. Gilei expliqua qu'il avait causé déjà beaucoup de tort, mais il souhaitait étudier les capacités de guérison de Lucina pour voir s'il pouvait les appliquer à une plus grande échelle ou si elles pouvaient être enseignées. Il ajouta que cela pourrait transformer les mages en guérisseurs. Cependant, pour commencer ses recherches, il avait besoin du sang de Lucina et de la permission du roi. Bien que Hakan fût sceptique, Lucina soutint l'idée, exprimant son désir d'utiliser son don pour guérir et aider les autres. De plus, elle avait confiance en Gilei. Hakan finit par donner son accord pour étudier les pouvoirs de guérison de Lucina. Gilei s'inclina en signe de remerciement. Plus tard, après avoir terminé les cours avec Hadar, celle-ci remarqua que le ventre de Lucina avait pris du volume. Hadar expliqua à Lucina que les enfants de dragons grandissaient plus rapidement que les enfants humains et qu'elle avait l'habitude d'avoir des migraines très tôt le matin pendant sa grossesse. Lucina lui assura qu'elle allait plutôt bien et ne rencontrait aucun problème. Elle se demandait même si ses pouvoirs de guérison contribuaient à sa bonne santé. Hadar remercia les dieux de la savoir en bonne santé et demanda la permission à Lucina de prendre congé. Plus tard, Hakan entra dans la chambre de Lucina. Elle fit remarquer qu'il venait trop souvent au palais secondaire au lieu de s'occuper de ses devoirs de roi. Hakan répliqua qu'il ne négligeait pas ses responsabilités, mais Lucina, dans ses pensées, doutait de la sincérité de ses paroles. De l'autre côté du palais, Toulan, furieux que le roi se soit encore enfui alors qu'il y avait du travail à faire. Hakan informa Lucina qu'il avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Lucina supposa qu'il s'agissait de la réponse du chef de la religion de Khmer à la lettre qu'elle avait envoyée. Cependant, Hakan révéla à Lucina qu'il avait décidé de lui faire construire un tout nouveau palais de reine, entièrement fait d'or et de pierres précieuses, avec des matériaux de très grande qualité. Lucina, surprise, lui fit remarquer que l'actuel palais de la reine était déjà assez joli et attrayant. Hakan répondit que l'actuel palais de la reine était bien, mais pas suffisant pour sa femme. Il souhaitait que Lucina soit traitée comme la plus grande reine de toute l'histoire de Tayar. Hakan ajouta que la nourriture et les vêtements de Lucina devaient être les meilleurs de tout le pays. Lucina, pensant profondément, se demandait si les autres dirigeants étaient d'accord avec lui. Elle supposa qu'il était le seul à avoir pris cette décision sans consulter l'avis des autres. Lucina s'informa auprès de son roi de la lettre qu'elle avait envoyée au chef de la religion de Khmer, demandant s'il avait déjà reçu une réponse. Hakan répondit par la négative, soulignant l'intérêt de Lucina pour les affaires du royaume, plus que lui-même. Pensive, Lucina supposa que le chef de la religion avait refusé l'invitation de venir à Tayar. Au même moment, au laboratoire, Gilei, ayant obtenu le sang de Lucina, se demandait si les pouvoirs de guérison de Lucina étaient liés à son sang. Il décida de tester la réaction en ajoutant le sang de Lucina à une potion qu'il avait préparée.
Se rappelant également que Lucina était la fille illégitime du baron de Brion, il douta du résultat qu'il obtiendrait après le mélange. Quelques instants après, la réaction qu'il obtint en ajoutant le sang de Lucina à sa préparation fut tout autre de ceux qu'il avait espéré. Il en fut même surpris. Gilet ne pouvait pas en croire ses yeux. Il se demandait si Lucina était une métisse de la lune. D'après ce qu'il avait appris de Gareth, la mère de Lucina était une prostituée. Il n'était plus sûr et se demandait s'il se pouvait que Lucina elle-même soit mal informée à propos de sa vraie mère biologique. Pendant qu'il cogitait, un garde entra et lui demanda de la part du roi s'il avait progressé dans ses recherches. Il ne savait pas s'il devait dire au roi que Lucina était à moitié une lune. Il répondit au garde en lui demandant de dire au roi qu'il avait encore besoin d'un peu de temps pour mieux avancer dans ses recherches. Ce dernier se retira aussitôt. Pendant ce temps, Akan, voyant Lucina travailler trop, lui demanda de se reposer un peu et voulut lui faire manger une friandise. Elle lui dit qu'elle pouvait le faire elle-même, mais Akan insista pour la nourrir lui-même. Pendant qu'il essayait de lui faire manger, Lucina ressentit un malaise. Akan lui demanda ce qui lui arrivait. Elle répondit qu'elle allait bien mais que c'était juste un malaise. Se rappelant des paroles d'Adar évoquant que bientôt Lucina aurait des nausées, Akan et Lucina se dirigèrent vers la prêtresse. Elle ausculta Lucina et lui confirma que c'était bien les nausées, soulignant que chez Lucina, elles se manifestaient par le rejet de certains aliments à cause de leurs odeurs. Akan suggéra alors qu'il fallait découvrir quels aliments elle pouvait manger sans provoquer la nausée. Plus tard, Akan exprima son inquiétude à Toulan. Toulan lui rétorqua qu'il connaissait un fruit efficace contre la nausée. Il souligna que sa mère en prenait tout le temps et disait que cela lui redonnait l'appétit et faisait partir la nausée. Il ajoutait que ce fruit se trouvait sur le continent chaud du Sud et qu'il était rare de s'en procurer parce qu'il était importé en quantité limitée. Akan rétorqua qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait avoir et demanda à ceux qu'on lui prépare immédiatement son cheval. Toulan, choqué, souligna le fait que ce fruit pouvait être difficile à retrouver. Peu de temps après, Akan revint frapper à la porte de Lucina, accompagné de Toulan. Lucina ouvrit la porte et lui demanda ce qui l'amenait. Akan répondit à cette dernière, qui était étonnée de voir la quantité de fruits qu'Akan avait rapportés après avoir entendu que ces fruits soulageaient les nausées. Lucina supposa que ces fruits devaient être coûteux, mais Akan lui dit que ce n'était pas grand-chose et ajouta qu'il voulait qu'elle sache qu'il n'y avait rien qu'il ne ferait pas pour elle. Toulan, qui était derrière lui, suggéra que Akan les avait presque volés, mais Akan répondit par la négative. Un peu plus tôt, Akan et Toulan se dirigeaient vers le marchand. Le marchand était étonné de voir le roi devant sa marchandise. Akan, avec un regard froid, lui demanda s'il avait toujours en stock les fruits de la passion. Le marchand, un peu gêné, lui répondit qu'un monsieur avait acheté tout le stock il y a quelques instants. Ainsi, Akan partit à la recherche de l'acheteur. Lucina lui demanda s'il les avait volés, mais Akan lui répondit par la négative, affirmant qu'il les avait payés à un prix plutôt raisonnable. Après avoir retrouvé l'acheteur, Akan lui proposa d'échanger ses fruits contre de l'or. L'acheteur, étonné de voir le roi, se prosterna en acceptant la proposition. Lucina lui répondit qu'elle était contente qu'il ne les avait pas volés, mais qu'elle ne pouvait pas manger tous ces fruits. Toulan disait qu'il l'avait prévenu. Akan leur disait à tous que c'était mieux d'en avoir assez que d'en manquer. Lucina lui disait qu'elle appréciait vraiment qu'ils prennent si tant soin d'elle, puis leur proposa de manger les fruits tous ensemble. Quelques semaines plus tard, dans le temple sacré de Brion, quelqu'un venait annoncer à l'empereur qu'il avait reçu des lettres et que l'une d'entre elles venait de Taillard, alors il avait dû la vérifier d'abord, d'où le retard de sa venue. Il répondait qu'il pouvait disposer et lui disait qu'il la lirait lui-même. Il vit que la lettre qui venait de Taillard était en fait écrite par Lucina s'enquérant de son identité. Le jour suivant, Akan, en compagnie de Lucina, fut interrompu par Toulan, qui leur remit une réponse du chef de la religion de Brion. Akan exprima son pessimisme quant à l'obtention d'une réponse, mais Lucina demanda la permission d'ouvrir la lettre, à laquelle Akan acquiesça. Lucina ouvrit la lettre et y lut que le chef de la religion de Brion prévoyait une visite à Taillard. Cependant,
Elle se demandait si le chef viendrait accompagner des artefacts. Akan, pensif, se disait qu'il ne pouvait le savoir, qu'à la lettre du chef de la religion ne faisait mention ni d'acceptation ni de rejet concernant les artefacts. Akan se questionnait sur la raison de la visite du chef de la religion à Taillard, étant donné qu'il n'y avait eu aucun lien entre les deux royaumes auparavant. Il espérait au moins que ce soit un signe positif, comme le suggérait Lucina. Quelques jours plus tard, le chef de la religion de Brion et sa garde royale, accompagnés de Toulane, marquèrent un arrêt pour reposer les chevaux avant de reprendre leur route vers Taillard. Toulane, étonné que le chef de la religion ait 80 ans, s'extasia devant l'incroyable beauté de celui-ci. Il supposa même que Akan pourrait être jaloux de cette beauté. Pendant ce temps à Taillard, Lucina se préparait pour la visite du chef de la religion. Alors qu'elle réfléchissait, Akan, se trouvant derrière elle, l'enlaça gentillement. Satisfait, Akan la félicita, soulignant qu'elle jouait parfaitement son rôle de reine de Taillard. Cependant, en constatant que les rideaux et les décorations qu'il avait prévues pour leur cérémonie de mariage avaient été utilisés pour accueillir le chef de la religion de Brion, il se mit en colère. Il demanda à Lucina pourquoi elle les avait utilisés, et elle expliqua qu'il n'avait pas prévu la visite du chef de la religion et qu'il n'y avait plus d'autres ornements disponibles, sauf ceux qu'il avait achetés pour le mariage. Malgré cela, Akan lui interdit de les utiliser, soulignant qu'ils étaient réservés à leur cérémonie de mariage. Lucina lui rétorqua qu'il devait mettre tous les moyens à disposition pour persuader le chef de la religion de leur transmettre les objets sacrés, soulignant qu'elle ne céderait pas. Une tension électrique s'installa entre eux. Calmé, Akan lui dit de faire comme elle le voulait. Lucina prit la main d'Akan et lui promit de rendre la cérémonie de leur mariage encore plus somptueuse que celle prévue pour accueillir le chef de la religion de Brion. Elle lui assura qu'elle porterait la robe que Akan lui avait commandée. Rassuré, Akan se rapprocha du visage de Lucina, soulignant qu'il attendrait patiemment le jour de leur mariage. Boudeuse, Lucina lui dit qu'il avait promis de faire comme elle le voulait. Akan sourit et confirma son accord d'un signe de tête. Il lui demanda où était l'or qu'elle avait pris chez lui. Elle lui répondit qu'elle l'utilisait pour motiver les servantes à travailler, en leur promettant une rémunération plus élevée si elles travaillaient dur. Akan était fier d'elle et lui dit qu'elle ferait une meilleure reine pour Taillard, soulignant surtout sa capacité à motiver et à chérir son personnel. À ce moment, ils furent interrompus par Titi qui annonça que le chef de la religion de Kamer était arrivé. Akan indiqua à Lucina qu'il irait à la rencontre du chef de la religion, lui laissant la responsabilité de superviser les préparatifs du banquet. Lucina, observant Akan nerveux, se demanda si cela était dû au fait que le chef de la religion était une personnalité importante. Akan, de son côté, se questionnait sur les raisons qui poussaient quelqu'un d'inactif pendant plus de 20 ans à décider soudainement de visiter Taillard en personne. Il pensait à la possibilité que son éminence soit âgée, mais fut surpris de voir un homme relativement jeune. Sans formuler ses pensées à voix haute, Akan espérait que la visite du chef de la religion à Taillard serait agréable. Le chef de la religion lui-même exprima l'espoir de ne pas avoir surpris Akan avec sa décision de visiter Taillard en personne. Akan rassura le chef en affirmant qu'il n'était pas du tout surpris et qu'il espérait simplement que son séjour à Taillard serait des plus agréables. Né sur la réussite de la préparation du banquet. Titi, à ses côtés, la rassurait en affirmant que tout était impeccable et qu'elle devrait se féliciter. Cependant, Lucina ne pouvait s'empêcher de remarquer la singularité des armures des chevaliers de la religion de Kamer. Pendant la procession du chef religieux et du roi Akan, les habitants de Taillard étaient éblouis par la splendeur extraordinaire du chef de la religion de Kamer. Titi, à la fois surpris et intrigué, interrogea Lucina sur les rumeurs selon lesquelles le chef religieux devrait être âgé. Lucina confirma ces informations, exprimant sa propre surprise. Titi, quant à elle, succombait complètement au charme du chef religieux. Lucina informa Titi de son intention de saluer le chef et Titi acquiesça. Ainsi, Lucina se rapprocha de Akan et du chef. Akan présenta Lucina au chef de la religion comme sa femme.
Elle s'inclina respectueusement et salua le chef, exprimant sa joie qu'il ait décidé de découvrir Tayyar. Le chef prit la main de Lucina et lui déposa un baiser, la laissant surprise. Pendant ce temps, Hakan, furieux, fit une grimace. Le chef de la religion souriait en informant Lucina qu'il avait pris connaissance de sa lettre. Lucina, quelque peu gênée, admit écrire comme un enfant avec de nombreuses fautes d'orthographe. Cependant, le chef de religion répliqua en soulignant que c'était grâce à cette lettre qu'il avait décidé de venir à Tayyar, encourageant Lucina à être fière de ses talents d'écriture. Hakan, jaloux, posa sa main sur Lucina et informa le chef du banquet prévu en son honneur, ainsi que de la nécessité d'aborder la question des reliques après le dîner. Le chef de la religion expliqua qu'il serait difficile de discuter des reliques pour le moment et précisa qu'il était là pour parler à Lucina. Il demanda si, après le dîner, il pouvait s'entretenir seul avec elle. Hakan consentit à une entrevue en tête-à-tête entre le chef de la religion et Lucina. Quelques heures plus tard, Hakan, visiblement jaloux, se demandait ce que le chef de la religion pouvait bien confier à sa femme. Il interrogea Toulan pour savoir s'il avait entendu quelque chose d'intéressant pendant l'escorte du chef de la religion, se demandant si ce dernier avait des intentions cachées. Toulan expliqua que le chef de la religion avait ordonné sa venue à Tayyar immédiatement après avoir lu la lettre de Lucina. Il souligna que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, le chef de la religion n'avait pas accepté la demande de prêt des objets sacrés. Hakan, inquiet, se demandait si l'empereur avait des visées sur les pouvoirs de guérison de Lucina évoqués dans sa lettre. Il ajouta qu'il avait remarqué que le chef de la religion semblait plus jeune que son âge et craignait qu'il puisse s'intéresser à sa femme. Hakan attendit avec appréhension la fin de la discussion entre le chef de la religion et Lucina pour en apprendre davantage. Au même moment, le chef de la religion demanda à Lucina de lui narrer son enfance, curieux de connaître les débuts de ses pouvoirs de guérison. Il la rassura en mentionnant que Hakan lui en avait déjà parlé, mais qu'il souhaitait entendre sa version. Lucina, un peu gênée, lui confia qu'elle était l'enfant illégitime du baron de Brion et que ses pouvoirs de guérison avaient émergé lorsqu'elle subissait des maltraitances. Un jour, alors qu'elle avait placé sa main sur l'une de ses blessures, elle avait miraculeusement réussi à la guérir. Malgré sa prise de conscience de ses pouvoirs de guérison, elle avoua qu'elle hésitait souvent à les utiliser. Le chef de la religion lui demanda si elle craignait d'être réprimandée si les blessures venaient à disparaître, et Lucina répondit affirmativement. Le chef de la religion lui demanda si elle n'avait jamais entrepris de retrouver ses parents. Lucina répondit par la négative, expliquant qu'elle avait dû lutter chaque jour pour survivre, et que cela était devenu sa première priorité. Elle souligna également que si sa mère était réellement une bonne personne, elle ne l'aurait pas abandonnée. Le chef de la religion exprima sa tristesse pour elle, s'excusant de ne pas être venu plus tôt. Lucina le rassura en affirmant qu'elle allait très bien maintenant, grâce à la présence d'Hakan à ses côtés. Le chef de la religion commenta en disant qu'il semblait que le roi de Tayyar prenait bien soin d'elle actuellement. Elle lui confirma que leur amour était réel entre elle et Hakan. Le chef de la religion lui demanda avec insistance d'être honnête et de lui dire si elle était véritablement satisfaite de vivre ici. Pendant ce temps, Hakan était de plus en plus agité, se demandant pourquoi la conversation entre le chef de la religion et sa femme s'éternisait. Toulan, rapportant des rumeurs entendues parmi les soldats du chef de la religion, expliqua à Hakan qu'autrefois, le chef était tombé amoureux d'une femme à la peau laiteuse, aussi belle qu'une nymphe de la lune. Hakan, mêlant colère et jalousie, interrogea Toulan, lui demandant s'il insinuait que le chef de la religion aimait une femme qui ressemblait à Lucina. Toulan comprit immédiatement son erreur en partageant les rumeurs qu'il avait entendues. Anticipant la réaction de Hakan, il imagina que ce dernier se dirigerait vers la salle des invités. Dans l'urgence, il courut immédiatement se placer devant Hakan, cherchant à le calmer. Il lui conseilla de ne pas laisser la jalousie envers le chef de la religion prendre le dessus et lui expliqua qu'il était imprudent de les interrompre. Hakan, reconnaissant la justesse de ses paroles, admit que sa jalousie était puérile et souligna qu'il ne devrait pas se comporter ainsi. Hakan ajouta toutefois qu'il allait quand même rejoindre Lucina, non pas parce qu'il était jaloux du chef de la religion,
mais parce que la conversation entre ce dernier et sa femme durait étrangement longtemps. De plus, le chef n'avait pas encore eu l'occasion de profiter du banquet préparé en son honneur. Il se dirigea donc vers la porte et s'annonça, demandant si Sa Majesté était à l'intérieur. Tulan, d'un ton moqueur, fit remarquer à Hakan que son geste était bien plus approprié que d'entrer sans frapper. Lucina, à l'intérieur, entendit la voix d'Hakan et se demanda s'il y avait quelque chose d'urgent. Inquiète, elle se leva et lui ouvrit la porte, l'interrogeant sur la raison de sa présence. Hakan expliqua qu'il était inquiet en raison de la durée de la conversation et demanda de quoi il parlait. Lucina se souvint de la question du chef de la religion sur sa satisfaction de vie à Taillard et craignit que Hakan ne se sente mal, même si elle avouait qu'elle était véritablement satisfaite. Le chef de la religion, tout souriant, demanda à Hakan si sa présence dérangeait. Hakan répondit par la négative, ajoutant qu'il voulait simplement parler à sa femme. Il suggéra de retourner au banquet si le chef de la religion n'avait plus rien à dire. Le chef de la religion exprima son désir de conclure la conversation, indiquant qu'il était un peu fatigué pour profiter du banquet et demanda la permission de se reposer dans la pièce. Respectueux, Hakan lui assura qu'il pouvait se reposer ici et demanda à partir en compagnie de sa femme. Ils quittèrent donc tous deux la pièce. Une fois dehors, Lucina, inquiète, interrogea à nouveau Hakan sur d'éventuels problèmes au banquet, notant que son expression n'était pas des plus réjouissantes. Elle insista pour qu'il lui fasse part de tout souci éventuel. Hakan rassura sa femme en lui affirmant qu'il n'y avait eu aucun problème au banquet et la félicita même pour le bon déroulement de l'événement. Hakan admit que le véritable problème était en lui-même. Il trouvait cela ironique, mais avoua qu'il avait ressenti de la jalousie envers le chef de la religion lorsqu'il les avait vus ensemble. Ils semblaient si à l'aise l'un avec l'autre, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Malgré la certitude de l'amour de Lucina pour lui, il n'avait pas pu s'empêcher d'éprouver de la jalousie. C'est pourquoi il avait inventé une excuse pour la faire sortir de la pièce. Lucina, pleine de bonheur, embrassa Hakan et lui demanda de ne pas être aussi dur envers lui-même. Elle confia qu'elle aussi se sentirait jalouse si elle le voyait avec une autre femme. Elle souligna que la jalousie était inévitable lorsqu'on voit l'être aimé en compagnie d'une personne du sexe opposé. Elle ajouta qu'il n'avait pas à s'en faire, car elle resterait à ses côtés pour le restant de sa vie. Cependant, elle se remémora la proposition du chef de la religion de l'accompagner au grand temple et réfléchissait à ce qu'elle lui répondrait. Lucina demanda à Hakan de partir en premier vers le hall du banquet, expliquant qu'il y avait quelque chose qu'elle devait dire au chef et qu'elle n'avait pas encore fait. Elle prit ainsi la décision de lui annoncer qu'elle ne comptait pas quitter Taillard. Avant de partir, elle rassura Hakan en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter et qu'elle le rejoindrait rapidement. Revenant auprès du chef de la religion, il lui exprima qu'il savait qu'elle reviendrait et lui demanda si elle était là pour lui donner une réponse. Elle confirma que oui, mais précisa que sa réponse était qu'elle n'avait aucune intention de quitter Taillard, même si c'était pour une période temporaire, car elle était l'actuelle reine de Taillard. Le chef expliqua à Lucina qu'il comprenait qu'elle était dans une situation difficile, mais qu'il y avait une raison précise à sa venue, regrettant de ne pas l'avoir partagée plus tôt. Il révéla qu'il était venu spécifiquement pour avertir Lucina que sa vie ainsi que celle de son enfant pouvaient être en danger à Taillard. Lucina, surprise d'apprendre que son enfant pourrait être en danger, lui demanda de clarifier ses propos. Le chef lui demanda de se calmer et lui avoua qu'il y avait une personne qui en voulait à son enfant. Il expliqua que, une fois l'enfant né, il serait difficile de le protéger à Taillard, d'où sa proposition de venir avec lui au temple où il pourrait être en sécurité. Il souhaitait donc qu'elle réévalue sa décision. Lucina, pensant à son enfant, posa sa main sur son ventre et répondit qu'elle ne pouvait pas prendre cette décision seule. Elle ajouta qu'elle devait en discuter avec Hakan avant de prendre une quelconque décision.